L'exploitation de l'homme noir par la puissance coloniale marquera des décennies la mémoire africaine, particulièrement aux Congolais qui retiennent de se passer du colonialisme l'apport de la langue, vecteur de communication entre les individus. Cependant, les constats découlent du fait que cette langue de communication française est quasiment partout dans la vie sociale des Congolais. Et les communs des mortels s'interrogent sur l'apport de la civilisation belge au travers leur langue existante, entre autres le flamand et le wallon. Pourquoi la Belgique, qui a accordé l'indépendance à la RDC, n'a pas enseigné aux Congolais ces langues? Loin de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle instituée par l'UNESCO, nous nous sommes donné la peine, dans le cadre de recherche journalistique, à approcher cette bibliothèque vivante, professeur Bilolo Mubabinge Wakaluka, afin de dissiper l'exploitation de l'homme noir par la puissance coloniale marquera des décennies la mémoire africaine, particulièrement aux Congolais qui retiennent de se passer du colonialisme l'apport de la langue, vecteur de communication entre les individus. Cependant, les constats découlent du fait que cette langue de communication française est quasiment... Professeur Bilolo, bonjour. Bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de venir vous visiter aujourd'hui un dimanche dans votre résidence. Vous êtes un homme occupé, mais vous nous avez accordé à Caleb Productionnet, média numérique, de votre temps. Alors, professeur, vous êtes égyptologue, vous êtes philosophe, vous êtes aussi directeur de l'Institut INADEP. Institut africain d'études prospectives. Merci. Est-ce que j'ai omis de votre présentation? Si oui, vous pouvez ajouter notre élément. Je crois que c'est l'essentiel. Merci, professeur éminent, professeur Bilolo. Nous sommes là pour nous échanger autour de la langue. Nous estimons que la langue est un vecteur important de développement de notre pays. Vous êtes outillé, vous êtes la personne ressource. Alors, sans perdre de notre temps et de votre temps précieux, professeur, comment peut-on définir ou comment peut-on comprendre par la langue maternelle? Parce que vous savez, il y a une thèse qui circule comme étant la langue maternelle est un instrument de communication. Mais peut-on réduire la langue maternelle à un instrument de communication juste des commerçants? Non, effectivement, l'erreur vise autre chose. Parce qu'on considère la langue comme étant exclusivement un instrument de communication, on a tendance à dire, maintenant on va prendre une langue étrangère que beaucoup de gens comprennent. Donc, lorsqu'on parle, ça c'est faux. Donc, la langue, c'est les monuments de l'histoire d'un peuple, le monument de la culture d'un peuple, le monument vivant de la civilisation d'un peuple. On utilise aussi une sorte de métaphore des black box de notre devenir, du devenir d'une société linguistique, d'une communauté linguistique. Son devenir est enregistré donc dans cette boîte noire qui, quand un avion tombe, lorsque on attrape cette boîte noire, on reconstruit tout ce qui s'était passé dans l'avion
les bruits, les communications ou les dernières communications. Donc enregistre tout sur l'itinéraire d'un avion. De la même manière, notre langue enregistre l'histoire, le devenir, tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'un peuple. De l'autocolonisation ou de l'auto-aliénation, les gens se colonisent eux-mêmes, se laissent dominer. C'est les complexes d'infériorité qui poussent les gens à accepter la langue du dominateur, la langue de celui qui vous a maltraité dans l'histoire, qui vous a tué, qui pratique pratiquement le négocide. Donc c'est un complexe d'infériorité contre lequel il faudrait lutter. Nous devons retrouver notre unité et notre fierté, la fierté d'être africain, la fierté d'être congolais, et cette fierté s'exprime ou se manifeste à travers l'usage et le primat accordé à nos langues maternelles respectives. Nationales, non. Les langues nationales doivent devenir les langues officielles. Le membre du gouvernement, sur le plan national, donc le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre, etc., donc l'administration doit devenir en langue, doit être faite en langue nationale qui deviendront par cet acte-là de langue officielle de la République démocratique. Quand il y a un visiteur étranger, le président parle en lingala ou en tchouba ou en kikongo et une autre personne traduit pour les étrangers en chinois, en japonais, en allemand, etc. Mais il n'est pas question, et ça ne nous honore pas, que notre président puisse prouver aux autres qu'il connaît la langue. Ça, il le fera pendant la réception. C'est ce que les Européens aussi font. Pendant la réception, au cours du dîner, on est l'un à côté de l'autre. En ce moment-là, on peut dire, ah, je connais un peu d'allemand, moi aussi, je connais un peu de russe. Ah, en russe, je connais ça. En chinois, je sais comment on dit bonjour. Mon collaborateur là a été en Chine. C'est ça, ça sert de causerie qui n'engage pas l'État. Mais quand il s'agit de choses sérieuses, y compris même des contrats, on ne doit pas signer des contrats qui ne sont pas traduits en langue maternelle du président ou de celui dans la langue maternelle de celui qui signe. Professeur, merci beaucoup. Ce que vous venez de dire est très important. Nous reviendrons à vous plus tard quant aux téléspectateurs de pouvoir se relaxer par un spot publicitaire que nous vous proposons. Et vous aussi, professeur, prenez le temps de vous reposer un peu. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. Merci, professeur. Merci.